C'est en hommage à Elisabeth que je voudrais presque dédier cette étude, parce que finalement on va essayer de faire une petite étude commune. Elisabeth Berdygel est considérée pour nous, orthodoxes français francophones, comme la grande dame de l'orthodoxie. Et pour ceux qui ne savent ou pour ceux qui ne savent pas, sa mère était juive et son père protestant. Et quand je lui ai beaucoup rendu visite, elle est née aussi assez âgée. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais extrêmement heureuse de la rencontrer enfin, parce que j'avais lu ses livres. Et elle m'a montré le Sidour de sa maman. Voilà. Et elle était une passionnée de Bible, et il y a beaucoup de livres sous son nom, Elisabeth Berdygel, si ça vous intéresse au niveau de la Bible. Et je me sens un peu, par certains côtés, héritière de son travail et de son enseignement. Et voilà ce qu'elle dit dans un article qu'elle a écrit dans le bulletin de l'Amitié judéo-chrétienne de France en juin-octobre 1965. Elle dit la chose suivante. Est-il possible de parler de l'existence aujourd'hui d'un dialogue entre l'Église orthodoxe et le judaïsme, ou du moins d'une dimension orthodoxe du dialogue judéo-chrétien ? 65, donc ça, c'est très... Là, aujourd'hui, on pourrait dire oui, bien sûr, on peut en parler, mais à l'époque, est-ce que c'était possible d'en parler ? C'était sa question. La réponse diffère selon que l'on considère l'orthodoxie en tant qu'institution ou en tant que milieu charismatique, communion de personnes vivantes par la grâce du Saint-Esprit, dont le moindre des fidèles peut un jour être le porte-parole face à une majorité ou même à une hiérarchie inattentive à ses injonctions. Voilà, donc peut-être que j'ai été ce moindre fidèle, qui devient pas moindre, puisque nous avons maintenant une grosse équipe et une grosse association, assez grosse association, même si elle est récente, elle est encore très jeune, mais nous avons une association. Donc je ne suis plus du tout toute seule. Mais c'est vrai que je me suis sentie très seule quand j'ai commencé il y a 30 ans. Bon, voilà. Quelque chose qui n'a pas été dit non plus, c'est que les évêques m'ont mandaté pour ce dialogue. Donc c'est très officiel. Et que mon association est sous l'homophore, sous la protection, sous la bienveillance, comme on voudra, de l'évêque Dimitrios, qui est lui-même le président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Donc ça, je pense que c'est important de le savoir. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ce que je dis est parole papale, d'abord parce qu'on n'en a pas, mais aussi... dans l'orthodoxie, il y a la place à des pluralités, à beaucoup de pluralités d'ailleurs, comme dans le judaïsme. Donc je ne suis pas l'unique voix orthodoxe sur ce sujet, il y en aurait beaucoup d'autres, mais voilà. Alors, ce que je voudrais essayer de dire maintenant, pour essayer d'honorer notre sujet, si on regarde dans l'histoire, comment est né le dialogue judéo-chrétien, vous savez qu'en fait, il est là depuis les origines. Tout simplement parce que le christianisme naissant du judaïsme, les juifs devenant chrétiens, ceux qui ont entouré Jésus, qui étaient disciples de Jésus. Donc déjà, à l'intérieur, tout s'est passé pendant des siècles à l'intérieur même de la communauté juive. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc ce dialogue, il existe, et comme vous le savez, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, la tradition de l'Église orthodoxe est celle qui se réclame de la plus ancienne tradition, qui reste la plus amarrée aux premiers apôtres, aux premiers pères de l'Église, et dans une continuité sans discontinuité, dans une continuité directe, avec la toute première communauté chrétienne. Et c'est une des caractéristiques de cette Église, l'Église orthodoxe, qui est d'être vraiment depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. La preuve en est, c'est que si vous écoutez un orthodoxe partout, ouvrez dans n'importe quelle vidéo, il ne va pas vous parler, entre guillemets, de Vatican II ou de ce qui pourrait ressembler à Vatican II, c'est-à-dire à quelque chose de 1965. Il va vous dire... Justin a dit telle chose, Irénée de Lyon a dit telle chose, etc. Et ce sont des gens du IIe siècle.
ou Grégoire de Nice, IVe siècle. Donc la référence première, c'est la référence très ancienne. C'est la première référence. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas aussi prendre, bien évidemment, des contemporains. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Et en comprenant ça, on comprend que la place de l'Église orthodoxe et des orthodoxes dans le cadre de ce dialogue est très différente. Puisque le dialogue du côté des chrétiens occidentaux, à savoir protestants et catholiques, est né dans une certaine rupture par rapport à cette tradition ancienne, puisqu'elle est née à partir de Nostra Aetate, Vatican II, et puis pour les protestants, la Concorde de Leuenberg, donc des choses beaucoup plus récentes. Aux Zélisberg aussi, 47, voilà, Zélisberg, voilà, toutes ces rencontres qui sont du milieu du XXe siècle ou un peu plus tard dans le XXe siècle. Donc, et pour nous, c'est pas qu'on n'est pas d'accord en soi, mais c'est que si on ne rattache pas notre propre réflexion contemporaine à quelque chose de plus ancien, elle n'aura aucun crédit dans notre Église. Donc, vous voyez la difficulté. Et en même temps, si on réfléchit bien, cette difficulté peut être une chance. Pourquoi ? Parce que les rabbins procèdent exactement de la même façon. Et que donc, on pourrait dire qu'au niveau même de la méthodologie, tout simplement, il y a une parenté, il y a quelque chose de familier à faire ce que la tradition juive appelle le chidouche. Le chidouche, c'est-à-dire le renouvellement, adaptation par rapport à un siècle donné ou à une époque donnée, toujours arrimé à ce qu'il y a de plus ancien, ce qu'il y a de plus fondamental. Et donc ce renouvellement, il doit être exprimé, assis sur des textes, sur des paroles des anciens. Et donc vous voyez tout de suite, déjà dans mon introduction, je vous ai tout de suite dit à la fois la chance et les difficultés. Et notre difficulté finalement à nous orthodoxes, c'est que ce dialogue, en tout cas ici en France, mais même depuis Leuenberg et depuis Jules Isaac, comme ce dialogue a commencé sur d'autres rails, comment nous on peut s'inscrire là-dedans ? Et donc il nous faut construire nos propres rails. Parce qu'en fait, on ne peut pas commencer en 1965 ou en 1947. On ne peut pas. Et en construisant d'autres rails, donc partir, excusez-moi le terme, un peu à zéro, en construisant d'autres rails, eh bien on va se retrouver. Parce que ce n'est pas des rails qui vont dans des sens différents, c'est des rails qui vont bien dans le même sens. Et la preuve en est, c'est que ce manuel de théologie d'Israël qui est paru il y a quelques mois, et que je vous invite tous à lire, même s'il est parfois un petit peu difficile, fait par des grands experts, 25 contributeurs, tous des grands experts sur la question, beaucoup de protestants, beaucoup de pasteurs. Ce manuel de théologie d'Israël, eh bien, les trois confessions écrivent. Donc ça montre qu'on peut tout à fait se rejoindre. Mais la difficulté pour nous orthodoxes, c'est que la conscience ecclésiale plénière n'est pas encore là. Ce qui est arrivé pour les protestants et pour les catholiques, donc cette conscience vraiment des évêques, de la hiérarchie, qui est devenue une vraie conscience, n'est pas encore là chez nous, en tout cas de manière globale et de manière consensuelle absolument. En revanche, il y a des hiérarques, bien sûr, nous avons des hiérarques, et nous avons des personnes des grandes personnalités en position d'autorité dans l'Église qui, bien sûr, non seulement nous soutiennent, mais suivent tout à fait notre point de vue. Mais nous devons encore travailler la question à partir de nos sources. Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire. J'ai envie de commencer par... juste parce qu'on est dans la Bible à Neuilly, rapidement, je ne vais pas faire quelque chose de trop spécialiste, pour montrer un point précis concernant la Bible. Les catholiques et les protestants, nos frères chrétiens occidentaux, utilisent
le texte massorétique, donc le texte hébreu de la Bible, traduit dans les langues français, anglais, italien et tout ce que vous voulez. Et donc, c'est le soubassement, c'est ce texte hébreu. Nous, orthodoxes, il y en a qui vont dire vous ne pouvez jamais faire comme tout le monde. Nous, orthodoxes, nous utilisons la Septante. Qu'est-ce que la Septante? C'est la Bible grecque. Ça n'est pas la Bible hébraïque. Et alors, on va dire, mais alors c'est deux Bibles. Et donc, il y a encore un fossé entre nous. Et pourquoi c'est très important? Ne serait-ce que déjà dans une parenté de langue. Ancien Testament en grec, Nouveau Testament en grec. Les maîtres qui interprètent le Nouveau et l'Ancien Testament en grec. Donc vous voyez tout de suite aussi un parallèle. Bible hébraïque, Mishnah hébraïque, Talmud hébraïque et araméen. Voilà. Avec les rabbins en hébreu. Donc cette continuité de langue d'un côté est la même pour nous d'un autre côté. Donc ça me semble très important. Maintenant, il est vrai que cette Bible grecque peut poser des difficultés pour le dialogue, la relation entre juifs et chrétiens depuis les origines. Et elle en a posé, bien évidemment. Parce qu'il y a des pans entiers qui ne sont pas les mêmes. Il y a des rajouts, il y a des suppressions, bon. Et puis il y a des interprétations. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'aimerais peut-être un jour revenir là-dessus, faire 1 heure sur la Septante. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que la manière dont c'est fait, dont c'est bâti, dont c'est construite cette Septante, qui est une traduction, n'oubliez pas, la Septante n'est pas tombée du ciel, hein, c'est une traduction. Et c'est une traduction de quoi? De la Bible hébraïque. Si, pour ceux qui ne savent pas, il n'y avait pas une seule Bible hébraïque qui était tombée du ciel avec une seule version, il y avait beaucoup de Bibles hébraïques. Il y en avait beaucoup. Et la Bible hébraïque qui a servi de support à la Septante, pour être traduite, a été perdue. Donc, voyez le problème. Si elle n'avait pas été perdue, et cette Bible hébraïque est une Bible juive. Et excusez-moi, la Septante est une Bible juive, écrite pour des juifs, par des juifs, et traduite pour des juifs, par des juifs. Et pour la communauté juive d'Alexandrie, au 2e, 3e siècle, enfin milieu du 3e siècle, avant notre ère. Avant notre ère, personne ne savait qu'est-ce qui allait se passer au tournant de l'ère chrétienne. Donc rien que prendre conscience de ça, c'est énorme. Et je sais que très peu ont cette conscience. Et il se trouve que nous avons des spécialistes qui sont retournés pour essayer de comprendre un certain malaise qu'il y aurait pu avoir entre la Bible hébraïque et la Bible grecque et les tenants de ces deux Bibles. C'est-à-dire, si on n'a pas exactement le même texte, comment on interprète. Alors je fais une petite parenthèse. J'ai écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle « La rencontre de Rebecca au puits », où je fais une analyse très détaillée sur 200 pages de 10 versets. Je donne les versets en hébreu, je donne les versets en grec, je donne les deux traductions. Vous avez le même texte. Ce qui veut dire que les rabbins qui interprètent ce texte et les pères de l'Église qui interprètent ce texte interprètent bien le même texte. Il y a quelques nuances, mais elles sont infimes et elles ne sont pas... elles ne créent pas un fossé, si vous voulez. Et c'est passionnant de voir comment ces deux catégories, ces deux groupes de commentateurs interprètent ce texte. Et comment ces interprétations se croisent, se ressemblent énormément. Même si, bien évidemment, l'interprétation chrétienne va à un moment donné passer le seuil de la différence, ce qui est tout à fait normal. Alors, dernier point sur la Bible, et puis je vais aborder un autre sujet. Dernier point sur cette Bible grecque qu'on appelle la Septante, c'est que la Septante a été aussi vue par certains exégètes modernes comme un targoum. Qu'est-ce qu'un targoum? Qu'est-ce que le targoum? C'est la traduction araméenne
très ancienne de la Bible hébraïque. Or, si on regarde bien cette traduction araméenne, c'est une traduction glosée. C'est une traduction qui apporte des éléments qui vont être développés ensuite dans le Midrash. La Bible grecque a quelque chose de cet ordre. Elle a quelque chose de cet ordre. Alors c'est pareil, il faudrait passer beaucoup de temps pour vous le montrer. Je vais vous donner un seul exemple. Pourquoi on parle de mer Rouge? Allez voir dans le texte biblique, il n'est jamais question de mer Rouge. Yam Souf, la mer des gens. Nous, on dit la mer Rouge. Alors on dit, mais ils sont fous, ils ne savent pas traduire. Ils sont fous, c'est... Eh bien non, pas du tout, ils ne sont pas fous. C'est qu'ils ont pris en compte toute l'interprétation rabbinique, donc on est bien dans une Bible juive, qui dit que cette mer, elle était rouge. Et pourquoi elle était rouge? Il y avait plusieurs raisons. Il y a toute une discussion rabbinique là-dessus, mais une des raisons, c'est que si les enfants ont été noyés dans la mer, c'est comme si on avait versé leur sang, et que donc le sang rouge a rempli toute cette mer. Donc c'est l'idée du sang, c'est-à-dire de la mort de ces nouveau-nés par Pharaon. Et donc vous voyez bien qu'ils ne sont pas fous, ils savent bien ce que c'est Yam Souf. Hein. Tout le monde peut traduire Yam Souf, la mer des gens. Mais ils ont intégré la tradition orale d'Israël. Et il y a beaucoup d'exemples. J'ai écrit par ailleurs un article sur une grande controverse qu'il y a eu pendant des siècles, jusqu'aujourd'hui, entre cette jeune fille que cite Matthieu, chapitre 2, et que cite Isaïe, chapitre 7, 14, la Vierge enfantera ou la jeune fille enfantera. Donc grande controverse, parce que si on met Parthénos à la place de Alma, en hébreu, si on met Parthénos, c'est que Parthénos ne veut dire qu'une seule chose en grec, c'est vierge. Alors qu'Alma, ça veut dire jeune fille. Donc est-ce qu'on va se battre comme ça jusqu'à 500 000 ans pour dire elle n'était pas vierge, donc ça ne peut pas être la Vierge Marie, etc. Et je montre dans mon article que Alma est un mot, une extrême rareté. On ne le trouve que 4 fois dans toute la Bible hébraïque. Et je montre que la mère de Dieu, celle que nous appelons en orthodoxie la mère de Dieu, Marie, cette vierge, non seulement elle est effectivement vierge, Parthénos, mais elle est aussi Alma. Elle est aussi parfaitement Alma. Elle correspond complètement à la description attendue de ce qu'est une Alma. Donc, ce qu'on a opposé durant des siècles, on peut le réunir. C'est pas que l'un est faux et l'autre est juste, tout est juste et d'un côté et de l'autre. Voilà, je termine sur cette histoire de Septante, mais je tenais à parler un tout petit peu de la Bible à cause de... Mais voilà, il y aurait beaucoup à dire sur tout cet aspect de Targum. Alors maintenant, il y a la problématique des pères de l'Église. Donc nous savons tous, hein, et personne ne s'en cache, de la virulence, parfois terrible, des pères de l'Église par rapport à Israël, par rapport aux Juifs. Bon. Alors, nous avons une certaine propension, nous, au XXIe siècle, à ne plus les lire dans la bienveillance, et avant même d'ouvrir, de dire de toute façon c'est des monstres, il faut tout mettre à la poubelle parce que vraiment c'est épouvantable. Quand on a une hypersensibilité sur cette question des relations, je peux le comprendre. Mais dès que nous faisons un petit effort de bienveillance, eh bien nous allons nous apercevoir effectivement qu'il y a des choses qu'il faut absolument, j'ai envie de dire, barrer, tout simplement parce qu'elles sont liées à un contexte. Elles sont liées à un contexte, et que nous ne sommes plus dans le même contexte. Et que notre erreur, notre faute à nous, hommes contemporains du XXe siècle, c'est de transposer des paroles liées à un contexte à aujourd'hui. C'est interdit. Surtout des paroles aussi graves, qui sont liées à un contexte. Alors là, c'est pareil, il y a tout un travail qui est en train de se faire. Nous espérons un jour pouvoir faire un manuel aussi compétent que celui-ci, pour montrer. Donc il y a déjà eu beaucoup de choses écrites en anglais en Amérique. Les Américains réfléchissent beaucoup sur ces questions.
Et on va essayer sans forcément traduire, mais bon, on reprend de toute façon leurs idées, bien évidemment, notamment Jean Chrysostome et des personnes comme ça. Bon, c'est important. C'est important de bien remettre dans le contexte. Et pour ça, j'ai envie de vous citer un prêtre catholique que tout le monde aime dans le cadre de l'amitié judéo-chrétienne, que tout le monde respecte, que tout le monde trouve tout à fait... et qui est totalement adéquate pour nous, orthodoxes, concernant nos pères, sachant que nos pères, c'est nos maîtres, ce sont nos maîtres, et que nous sommes des nains assis sur leurs épaules. Et ce n'est pas parce que dans le Talmud, on va trouver des choses assez insensées concernant la tradition chrétienne ou concernant n'importe quoi, qu'on va mettre tous les rabbins à la poubelle. On ne fait pas ça, parce qu'on est intelligent, on lit les choses avec intelligence. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et nous sommes tous intelligents. Simplement, laissons nos jugements immédiats, laissons notre émotionnel un peu de côté et regardons un peu froidement. Et il y a des choses inacceptables, on est tous d'accord, bien sûr. Mais il y en a d'autres qu'il faut remettre un peu en contexte et qu'il faut mieux comprendre. Voilà ce que dit Michel Raymond. Il serait simpliste de céder trop facilement à l'indignation devant des attitudes ou des expressions qui aujourd'hui nous paraissent inacceptables. Donc il parle des pères de l'Église. On peut accorder au moins à leurs auteurs le bénéfice de la bonne foi et penser que dans les situations où ils se trouvaient placés et devant les responsabilités qui étaient les leurs, ils ont fait généralement ce qu'ils estimaient devoir faire. Aussi outrancières, par exemple, que nous paraissent aujourd'hui les formules d'un Jean Chrysostome, on doit les porter au compte d'un souci pastoral devant un risque de syncrétisme, plus qu'à un désir pervers de manquer gratuitement à la charité. Alors là, je m'arrête dans Michel Raymond, je donne un exemple tout de suite. Jean Chrysostome n'a parlé des Juifs que lorsqu'il était à Antioche, quand il a été nommé patriarche de archevêque de Constantinople, parce qu'à l'époque, c'était encore... Il n'en a jamais plus parlé, parce qu'il n'y avait pas de quoi le faire. Voilà, il n'y avait pas de communauté juive qui voilà. Mais le problème de sa propre communauté, c'est que les païens arrivaient, ils demandaient le baptême, ils étaient intégrés, etc. Et puis du jour au lendemain, ils disparaissaient, et ils allaient chez les juifs, et ils allaient faire toutes les fêtes juives, et puis ils ne savaient plus s'ils étaient chrétiens, juifs, ils étaient complètement perdus, quoi. Et donc il a dû resserrer les rangs. Parce qu'en plus, ceux qui allaient chez les Juifs entraînaient les autres, même s'ils étaient baptisés depuis plus longtemps. Et c'était une cacophonie totale. Et il faut dire aussi que ces expressions un peu outrancières étaient des expressions orales. Elles n'auraient jamais dû être mises par écrit. Jamais. Et vous savez très bien que quand quelqu'un parle, qu'il est enthousiaste, voilà, et ces expressions vont devenir... faut arrêter de les reprendre, tout simplement. Il faut dire, voilà, il y avait un contexte. Il a semoncé ses propres paroissiens qui faisaient un peu n'importe quoi. Et puis c'est tout. En plus, c'était très compliqué à Antioche. Vous savez que l'Église était extrêmement minoritaire, qu'il y avait 3 ou 4 églises dont 2 ou 3 étaient non canoniques, enfin étaient des fausses églises, on dirait aujourd'hui. La sienne était la seule qui était canonique. Enfin bon, il y avait beaucoup de problèmes. Et puis une petite église naissante, c'était une poignée. Et les Juifs étaient des centaines et des centaines de milliers. Donc on comprend une certaine attirance, attraction, parce qu'on danse, on chante, on connaît les Juifs et on adore aller avec eux, quoi. Enfin moi personnellement, je ne me prive pas, parce que je suis passionnée par cette tradition. Donc si vous voulez, mais pour le faire de manière juste, il faut être bien ancré dans sa foi. Enfin moi je veux dire, personne n'a de doute sur mon orthodoxie chrétienne. Mais vous voyez, j'aurais été baptisée hier, il aurait mieux valu que j'aille pas trop, quoi.
Je continue, Michel Rameau. Enfin, si le recul du temps nous permet aujourd'hui de porter sur certains des gestes ou des paroles des pères un jugement sévère, il serait naïf de prétendre échapper totalement à l'anachronisme dans l'appréciation d'une époque où les situations et les mentalités n'étaient pas celles que nous connaissons aujourd'hui. Ces formules, qu'à bon droit nous trouvons aujourd'hui malheureuses ou inacceptables, se trouvent en effet mêlées intimement à l'affirmation même de la foi chrétienne, et dans bien des cas, aucune chirurgie ne peut les en extraire sans mutiler l'ensemble avec lequel elles font corps. Écriture et tradition s'incluent mutuellement. Et là, tout de suite, on voit qu'on est vraiment très proche dans le langage des pères avec les rabbins, puisque écriture et tradition s'incluent mutuellement. Elles s'incluent tellement mutuellement que j'apprends moi à mes étudiants que ce n'est pas écriture et tradition, et encore moins, bien évidemment, sola scriptura, dont on sait que, voilà, il ne faut pas le prendre non plus au pied de la lettre. C'est ni sola scriptura, ni écriture et tradition, c'est écriture dans la tradition. Ce qui signifie pour nous orthodoxes que la tradition est première. Elle est première. Tradition orale, la tradition des pères, la tradition. Nous sommes l'Église des 7 conciles. Et qui a construit cette foi de l'Église à laquelle nous croyons? Ce sont nos pères. C'est oralement, ils se sont réunis en concile et ils se sont parlé. Donc on est dans de l'oralité. Donc ça, c'est fondamental. L'enseignement des siècles passés, même celui des maîtres les plus éminents, ne peut être reconnu comme normatif qu'à la mesure de sa conformité à la lettre et à l'esprit de l'Évangile. Et alors là, je précise encore une chose très importante, chez nous, orthodoxes, c'est que c'est tellement important, la lettre et l'esprit de l'Évangile, que c'est la norme absolue de tout. Au point que c'est le seul évangile, les 4 évangiles, et eux seuls, ni les lettres de Paul, ni le reste, les 4 évangiles seuls qui sont sur l'autel, en permanence, dans nos églises. En permanence. Donc ça montre à quel point c'est la norme absolue. Alors arrivons-en au dialogue. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon. Alors il faut savoir que les orthodoxes sont minoritaires en Occident encore. Et que nous avons de la chance d'avoir eu toutes ces émigrations, les Grecs, les Russes, les Serbes et les Serbes, les Bulgares, les Géorgiens, les Roumains, les pays du Moyen-Orient, qui souffrent beaucoup en ce moment, particulièrement. Tous ceux-là sont arrivés en France ou en Occident, en Angleterre. Et c'est eux et ils ont reconstruit leurs églises, puisqu'il fallait qu'ils trouvent. Et ça, ce sont des émigrations récentes. Et donc, on ne peut pas demander à des personnes, ici en tout cas en Occident, d'émigration récente, d'en être au même point que ceux qui sont des catholiques fervents ou des protestants fervents depuis soit le XVIe siècle, soit bien avant. Pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'ils construisent leurs églises, qu'ils reconstruisent leur communauté, il y avait un travail pastoral considérable et que pour le moment on s'occupait de sa propre communauté. Donc ça prend du temps. Et c'est normal, on ne peut pas leur en vouloir. Maintenant que les églises commencent un tout petit peu à s'installer, je dis bien commencent, parce qu'il y a beaucoup de paroisses qui n'ont pas de lieu de culte. Beaucoup de paroisses encore aujourd'hui, qui doivent emprunter des lieux de culte, qui doivent louer des salles, il y en a qui sont dans des bâtiments vétustes, enfin, c'est très... Et je ne sais pas combien il y a de monastères catholiques en France, il y en a des centaines, nous n'avons que 23 monastères. C'est juste pour vous donner... Voilà, on ne peut pas raisonner, en tout cas, de la même manière pour les orthodoxes comme on raisonne pour les autres églises. Puisqu'il y a... la manière dont ils sont arrivés ici est différente et très récente. Alors maintenant que ça commence à s'installer, on peut commencer à être dans le dialogue interreligieux. Donc certains vont être avec l'islam, certains vont être avec d'autres, et puis notre groupe va être concentré sur le dialogue entre juifs et chrétiens, avec toutes les difficultés que ça comporte, mais toutes les joies aussi que ça comporte.
Et donc, comment on s'y prend? Donc on va voir ce que font les catholiques. On remarque, particulièrement avec ce livre, qui est l'aboutissement d'années et d'années de travail, dont je connais 98% des auteurs, que je connais personnellement, que j'ai travaillé avec eux, que je travaille avec eux. On remarque qu'ils ont fait un travail de fond exceptionnel. Et que nous pouvons reprendre dans ce travail de fond beaucoup d'éléments. Mais nous devons, en reprenant ces éléments, nous devons les réactualiser, les remâcher, les retraduire dans le langage de l'orthodoxie, dans le langage des pères de l'Église. Et ça prend aussi du temps, parce que ce n'est pas si simple. Et puis, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous avons des théologies différentes. Et notre théologie est très précise. Et elle ne souffre aucun à peu près. Et donc, à chaque fois qu'on va trouver quelque chose d'à peu près dans une théologie occidentale, il va falloir qu'on réécrive de manière à ce que ce soit acceptable pour l'orthodoxie. Et donc, ça demande un travail fou. Tout doit être relié, au peigne fin, réécrit au peigne fin. Et pour ceux qui connaissent l'amitié judéo-chrétienne depuis longtemps, allez voir les premiers bulletins de l'amitié judéo-chrétienne, 1948-49, c'est incroyable, quoi. Nous avions, alors, je peux aussi parler de ça, puis vous m'arrêtez quand on est fini. Nous avons eu à l'Institut Saint-Serge un très grand professeur qui s'appelle le professeur Léon Zander. Et figurez-vous que Léon Zander, dont personne ne parle jamais dans le cadre de l'amitié judéo-chrétienne, fait partie des fondateurs de l'amitié judéo-chrétienne. Léon Zander, un très grand ami de quelqu'un qu'on a tous très bien connu, le père Boris Bobrinskoy, de bienheureuse mémoire. Et Léon Zander, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne faisons pas de politique, ne faisons pas de choses historiques trop compliquées. Commençons le dialogue par un dialogue religieux, par un dialogue du cœur, par un dialogue de la théologie entre juifs et chrétiens. Sa parole n'a pas été très entendue. On est parti plus sur le rail de Jules Isaac, qui est très certainement un rail très important. Mais comme sa parole n'a pas été entendue depuis les origines, le bouquet a manqué de quelques fleurs, de quelques couleurs, si vous voulez. Et donc ces couleurs, il va falloir qu'on les remette maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'appuyer sur lui et sur bien d'autres. Alors, je peux vous donner quelques noms d'autres aussi. Il y a quelqu'un qui s'appelle le père Lev Gillet, qui était un très grand ami d'Elisabeth Berzistel, qui a écrit, lui, un livre très 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 bien en 1942, qui s'appelle, alors qu'il a écrit en anglais, qui n'a jamais été traduit en français. Alors excusez-moi, j'ai un accent épouvantable. Communion in the Mashiach. Communion dans le Messie. 42. Parce que écrit en 42, et si vous regardez les catholiques ce qu'ils écrivent en 42, c'est pas beaucoup mieux. Il est évidemment à réactualiser avec tous les travaux qui ont été faits. Vous savez que depuis 50 ans, moi je n'arrive plus à suivre les publications qu'on écrit sur ce sujet, entre juifs et chrétiens. Tellement il y en a, je n'arrive plus à les suivre. Le mur là, que vous avez, voilà. Je ne sais pas si tous les bouquins tiendraient sur ce mur-là. Tellement il y a de publications. Énorme, c'est énorme. Donc il y a eu beaucoup de recherches. Donc effectivement, il y a des choses qui sembleraient périmées ou qui sembleraient n'être aujourd'hui, à nos yeux, et peut-être aussi aux miens sur certaines choses, peut-être pas assez respectueux. Mais l'ensemble est génial. L'ensemble est génial. Comment les églises filles, c'est-à-dire les églises chrétiennes, déjà nommées en 42 les églises chrétiennes comme filles, c'est très moderne. Les églises chrétiennes, comment pourront-elles se réconcilier avec l'église d'Israël, leur mère, sans faire un seul pas vers elle? Nous sommes certains que dans le plan de Dieu, la mère deviendra, un jour encore lointain,
le centre de l'instrument de l'unité. Si on ne peut inviter la synagogue à participer aux conférences entre chrétiens, pourquoi ne pas accorder une pensée à la synagogue au cours de telles assemblées? Il faudrait que les églises se repentent solennellement de leurs propres péchés dans le passé et reconnaissent les péchés de certaines des nations modernes commis envers Israël. Qu'elles esquissent un projet de collaboration avec les Juifs sur le plan pratique. Elles devraient aussi définir le fond théologique commun aux chrétiens et aux Juifs, indiquer les directions où un dialogue serait possible et fonder un comité chargé d'étudier les problèmes du judaïsme. C'est ce que nous essayons de faire avec un groupe de théologiens orthodoxes, dont nous avons un de mes représentants ici même, russe, plus russe que russe, ami d'Israël. Donc arrêtons de dire les Russes sont contre Israël, les Roumains sont contre Israël, arrêtons. Ne généralisons jamais, s'il vous plaît. Il se tiendra à votre disposition, peut-être tout à l'heure on lui donnera la parole, parce qu'il fait un beau travail. Et il y a d'autres, il y a beaucoup d'autres. Je ne peux pas vous citer, mais il y a on a beaucoup de soutien de nos pères contemporains qui ont dit des choses extraordinaires sur le patriarche Bartholomée. Vous connaissez ce qu'il a dit, le patriarche Bartholomée. Tout le monde connaît le patriarche Bartholomée. Alors lui, c'était le premier. C'est à nous, juifs et chrétiens, qu'incombe le devoir de garder une mémoire commune de l'Holocauste, de cet Holocauste et des autres, afin de les bannir à jamais. Le musée, parce qu'il parlait au musée de l'Holocauste à Washington, le musée assure la pérennité de la mémoire humaine qui n'oubliera jamais ses heures les plus sombres, afin que l'homme puisse toujours chercher à vivre ses plus hautes aspirations. Car il est du devoir du chrétien de sacrifier jusqu'à sa propre vie pour la sauvegarde de la vie humaine. Pikuar nefesh, sauvegarde de la vie humaine. Tous ceux qui ont péri dans l'Holocauste sont des martyrs, des témoins, qui nous indiquent comment répondre à l'amour de Dieu. Et à un autre endroit, il dit ce serait à nous de nous sacrifier, quoi, si on était vraiment chrétiens. Il y a aussi quelqu'un qui s'appelle le père Cyril Argenty. Le père Cyril Argenty est mort dans les années 90, en 1993, si ma mémoire est bonne. Un saint homme, un grec habitant à Marseille. Il a donné sa vie pour sauver des juifs. Il a fait partie du maquis. Il a sauvé des juifs dans le cas de l'OSE, et puis ensuite il les a accompagnés au Chambon-sur-Lignon. Il s'est fait arrêter par la Gestapo, il a été arrêté, enfin bon, il a réussi à s'échapper, enfin bon. Sa vie est incroyable. On a fait un thème sur les justes l'année dernière. Ah oui, voilà, il fait partie des justes des nations. Voilà. Il y a aussi Mère Marie Skoptsov, Sainte Marie de Paris, donc qui fait aussi partie des justes des nations, avec les 3 compagnons, Père Dimitri, Yuri et Georges. Donc c'est pour dire qu'il semble minoritaire dans le cadre d'un monde occidental, on ne les connaît pas bien, mais on a des grandes figures qui sont des beaux exemples pour nous. Ben, regardons ces exemples. Et ne regardons pas l'astre, regardons ce qui est beau, ne regardons pas la laideur et la méchanceté et la violence. Je pense que sinon on ne s'en sort pas. Et puis il y en a des plus anciens, il y a des gens comme Berdiaïev, comme Soloviev, qui ont défendu. Soloviev, il dit quelque chose d'incroyable, il dit incroyable. On parle de la question juive, mais en réalité tout aboutit à un seul fait qui ne soulève pas la question du judaïsme, mais la question de la chrétienté elle-même. Le problème n'est pas la question juive, c'est la question chrétienne qui se comporte mal. C'est les chrétiens qui se comportent mal. Donc lui, il y va à fond. Et on est à la fin du 19e siècle. Vous voyez, ça fait... Donc on a des précurseurs. Toujours et partout, les Juifs ont considéré le christianisme et ont agi à son égard
selon les prescriptions de leur religion, de leur foi et de leur loi. Les Juifs se sont toujours comportés à notre égard selon une attitude juive, tandis que nous autres chrétiens, au contraire, nous n'avons pu apprendre jusqu'à présent à nous conduire vers le judaïsme d'une manière chrétienne. Voilà, il faut qu'on apprenne. Ils n'ont jamais enfreint, en ce qui nous concerne, leur loi religieuse, tandis que nous avons enfreint et que nous continuons à enfreindre constamment, à leur sujet, les commandements de la religion chrétienne. Ça ne peut pas être plus clair, hein. Bon, enfin voilà, je ne vais pas tout vous lire, j'en ai des pages et des pages, mais c'est pour dire qu'on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut pour être dans le positif, on a vraiment ce qu'il faut. Bon, je ne voudrais pas dépasser trop mon temps, je voudrais surtout vous donner la parole. Non, mais tu ne nous dis pas un mot de ton association. Ah oui, alors un mot de mon association. Donc mon association, excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle organise ? Ce que j'organise, vous savez, j'ai l'impression d'être une toute petite goutte d'eau dans la mer, hein. Même si j'aurais donné ma vie à ça quand même. Alors, donc cette association s'appelle CODJ, Chrétiens orthodoxes en dialogue avec les Juifs. Elle est née il y a 10 ans, 11 ans cette année. On a fêté les 10 ans l'année dernière. Et nous avons réussi à non seulement avoir bien sûr le soutien de nos évêques, et notamment de l'évêque Dimitrios, mais il est venu à la synagogue et nous avons fait un repas shabbatique à une quarantaine d'orthodoxes autour du rabbin Rivon Krigier. Donc tout ça est en ligne dans notre site codj.fr. Donc vous pouvez tout trouver. Si vous voulez avoir des échos de cet événement, vous tapez 10 ans, les 10 ans, sur la barre de recherche et vous allez tomber sur des photos, sur un certain nombre de choses. Voilà. C'est la seule fois, ça je précise, c'est la seule fois que j'ai accepté d'enfreindre la loi du Shabbat et qu'on a quand même pris des photos ce jour-là. J'interdis à tous mes groupes et à tous ceux que je forme d'enregistrer ou de prendre une photo au jour de Shabbat parce que je veux respecter avec eux leur propre... Mais là c'était impossible de ne pas enfreindre parce qu'il fallait garder une trace précise. Et donc je demande pardon à l'avance à tous mes amis juifs qui regarderont ceci. Et donc, qu'est-ce que fait ce groupe ? Donc, il travaille sur deux volets. Donc, sur le volet pastoral. Donc, il essaye moi, j'essaye, par exemple, de former à une pensée beaucoup plus respectueuse du judaïsme et à montrer, justement, particulièrement, les convergences et les idées préconçues totalement fausses que nous avons sur les juifs. Et donc, je détricote ce qui était mal tricoté et je retricote de manière... Mais voilà, ça prend du temps aussi parce qu'il faut aussi bien connaître les pères de l'Église, il faut connaître beaucoup de choses, bien notre théologie, donc voilà, donc il faut former un peu... Et puis, le deuxième volet, c'est notre groupe de théologiens. On a des théologiens, donc on est une petite dizaine. On est tous soit docteurs en théologie, soit doctorants en cours de doctorat sur cette question ou sur des sujets proches de cette question. Et donc, on va essayer, j'espère avant que je sois enlevée de ce monde, de publier le plus possible. Moi, j'ai publié beaucoup d'articles, énormément. Et puis, il y a sur notre site 80 vidéos. Donc voilà, et vous allez voir des jeunes. Donc, moi, j'ai déjà un certain âge, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans le dialogue, mais j'ai des jeunes. Voilà, il y a des jeunes et des jeunes qui disent des choses extrêmement sensées, extrêmement profitables, et je suis très contente de voir que voilà, ça va continuer. Voilà. Et donc, plutôt que de s'indigner de ce qu'on avance lentement et tout ça, aidez-nous, encouragez-nous, parce que c'est très dur. Franchement, je déploie beaucoup d'énergie et c'est vraiment difficile, quoi. Voilà. Merci de votre attention. C'est un dialogue de respect. C'est un dialogue de respect. Et si on comprend que le seul qui s'occupe de son peuple, c'est l'Éternel, le Saint béni soit-il, il sait faire avec son peuple. Si on commence à se mettre au milieu, c'est la catastrophe. Donc évitons de nous mettre au milieu entre lui et son peuple. Il sait parfaitement ce qu'il a à faire avec eux, et il le fait très bien.
Donc nous, comme dit saint Paul d'ailleurs dans l'Épître aux Romains, saint Paul dit, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Prenons la mesure de ce grand mystère. Nous avons, nous, été associés à ça parce que le Christ s'est révélé à nous. Et nous avons cette chance, et nous en sommes très heureux. Mais eux, ils ont une chance aussi énorme. Donc, ne commençons pas à dire, eux, ils ont tort, nous, on a raison, nous, on a raison, ils ont tort. Non, on n'est pas dans cette problématique-là. Il y a une révélation divine pour chacun. Chez nous, elle est passée directement par le Christ, Messie, Fils de Dieu. Ok, c'est une chance. On a une chance inouïe. C'est tout. Mais on s'incline devant ce que Dieu fait avec son peuple. On s'incline et on n'a rien à dire. Et c'est très important de comprendre ça. Mais il faut des années pour le comprendre. Et on ne peut le comprendre qu'en les côtoyant de près et en voyant que c'est une très grande tradition, une immense tradition. Et que nous, il y a des choses qu'on ferait bien d'écouter de ce qu'ils disent et de percevoir, de sentir cette grande tradition. Et on aurait beaucoup à recevoir. Et je pense que c'est ça notre démarche. Après le reste, c'est un mystère. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ça demande beaucoup d'humilité. Et l'humilité, elle est à la portée de tous pour celui qui veut y entrer. Je voudrais, par rapport à Saint Jean Chrysostome, excusez-moi, j'ai des pages, mais je voudrais juste vous montrer à quel point on le connaît mal. Essayons de comprendre pourquoi le Seigneur insiste sur l'Ancien Testament en s'adressant aux Juifs. Il leur dit en effet, « Vous avez entendu qu'il a été dit à vos pères, « Tu ne commettras pas l'adultère. » Ce qu'il nous enjoint de faire est tout à fait facile, car le précepte était conforme à la nature. Fuyez la fournaise, éloignez-vous du feu, ne vous approchez pas de la flamme afin de demeurer intact. Mais pourquoi le Seigneur rappelle-t-il l'ancienne loi au moment où il est sur le point d'en produire une nouvelle ? Il a l'air de dire, c'est complètement inutile, quoi. C'est parce que par ce rapprochement, vous ne serez plus tentés d'opposer les deux lois. Cette conjonction facilite la réflexion. Aussi leur dit-il, le Seigneur, le Christ, voilà ce que dit Chrysostome. Voyez, je place ces deux lois en parallèle, jugez vous-même de leur parfaite harmonie. Voilà. Chrysostome. Et j'en ai des pages. Hein. Tout ça, c'est Chrysostome. Je pense que et c'est ça qui est génial dans ce livre, vraiment, trouvez-le. Hein. Je pense que la difficulté, c'est d'arriver à... La difficulté, c'est d'arriver à jongler sur deux travaux d'unité. L'unité chrétienne et l'unité, ou en tout cas le dialogue et la compréhension entre juifs et chrétiens. Et en fait, les deux ne peuvent... Enfin, moi, ça fait 30 ans que j'essaye de faire tout ça, et je me suis aperçue que ce n'était pas possible, qu'il faut faire un travail, dialogue juif-chrétien, trouver un certain consensus ou un certain élément où on a une base commune, et on a une base commune qui est en fait beaucoup plus importante que ce qu'on croit, et puis travailler au niveau œcuménique. Et je pense que ces 1700 ans du concile de Nicée, qui est quand même le premier concile où, au départ, on était tous d'accord. Au départ, il n'y avait ni protestants ni catholiques, hein, il n'y avait que des orthodoxes, pardon. Il y avait que des catholiques orthodoxes. Catholone, hein, universel, et orthodoxe, la vraie foi. Donc on était tous ensemble catholiques orthodoxes. Bon. Chrétiens, oui, mais catholique orthodoxe, pas dans le sens de communauté ou d'église, dans le sens étymologique des mots. En grec, orthodoxa, c'est la vraie doctrine, la voie droite, et la gloire d'ailleurs, hein, la juste gloire. Bon. Et puis catholique, c'est universel, katholon. Donc ces deux termes n'ont rien de confessionnel au départ. Ils ont été ressaisis, mais au départ, on était tous comme ça. Bon. Et donc ce concile, on essaie de voir qu'est-ce qui fait que c'est compliqué entre nos églises. Parce que déjà, dès ce concile,
voilà, il y a des choses qui flottent un peu. Non seulement on n'a pas tous compris, mais bon. Et puis après, avec la suite des conciles, et vous savez que le 7e concile, qui normalement est commun à tous, eh bien, il n'a pas tellement été reçu par les Occidentaux. Donc tout ça est très compliqué. Et donc déjà, une fois et je pense que c'est pour ça que c'est compliqué d'inviter des Juifs là-dedans. Maintenant, dans le cadre d'un travail théologique avec des Juifs, oui, on peut reprendre ces questions. Mais on ne peut pas les reprendre comme ça dans le cadre de colloques qu'on fait en ce moment à l'occasion des 1700 ans. Voilà. Mais là, ça, pareil, ça va prendre un temps énorme, quoi, parce qu'il faut tous qu'on se replonge dans les questions théologiques très pointues, très fines, avec des termes très compliqués grecs. Donc il faut tous qu'on connaisse le grec, qu'on connaisse l'hébreu. Enfin, bon, Voilà, donc ça va prendre du temps, mais on espère y arriver. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de retrouver, et ça c'est aussi tout un travail que font les historiens, et que moi qui me passionne. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un comme Dan Jaffé, comme Mimoni, José Costa, voilà, ils font un travail extraordinaire d'essayer de voir. Il y a eu beaucoup de liens entre juifs et chrétiens dans les tout premiers siècles, de manière personnelle. Voilà. Bon, il n'y avait pas des associations comme nous, ils ne faisaient pas du grand tapage, mais il y avait des liens. Et même jusqu'au IVe siècle, il y avait je parle en langage contemporain, il y avait l'Institut de théologie, puis en face, il y avait la yeshiva, quoi, dans la rue d'en face, quoi. Voilà. Donc, ils communiquaient, quoi. Ils communiquaient. Et certains avaient même des programmes qui se reconnaissent, enfin, surtout dans le monde syrien. Enfin, c'est incroyable. Il y a beaucoup plus de rapprochements qu'on croit. Donc ça, il va falloir... Ça prend beaucoup de temps, puis après il faut croiser ces problématiques historiques avec la théologie. Enfin bon, c'est énorme, c'est un travail énorme. Voilà. Alors, dans notre groupe de travail, nous avons 2 Américains, donc je vais vous donner leur nom parce qu'ils ont pas mal publié. L'un s'appelle Bogdan Bucur, B-U-C-U-R. Donc là, ils sont contemporains, ils sont plus jeunes que moi, ils travaillent sur ces questions. Et un autre s'appelle Père Geoffrey Reedy. Et il a aussi une vidéo en français alors là, c'est pas sur notre site, c'est sur le site du vicariat. Geoffrey Reedy, comme ready, être prêt. Voilà. Ready, toujours prêt. Merci infiniment pour votre participation et sachez que pour votre information, je vais vous donner les thèmes de Bible à Neuilly de l'année prochaine. On va avoir, c'est en novembre, si je me souviens bien, un thème d'étude sur Nostra Aetate. Nostra Aetate, le 30 novembre. Et donc sur à la fois d'où vient ce Nostra Aetate, qu'est-ce qu'il a été fait depuis et quel est le futur. Et nous aurons des intervenants à la fois catholiques, mais également juifs et musulmans qui vont être présents. Et également une intervention protestante. Donc, sur une vision donc plus large de voilà, que fait-on maintenant au travers de ce Nostra Aetate qui est donc ce dialogue retrouvé au départ entre les catholiques et les juifs, auxquels se sont rajoutés effectivement d'autres religions. Je rajouterai que également le thème de l'année prochaine de Bible à Neuilly sera la Bible. Et ceci parce que à la fois 2 de nos communautés ont décidé de se réorienter sur la Bible. J'étais hier avec le père Olivier Le Bouteux, on parlait avec lui, il a décidé, mais pour les catholiques ici présents, vous le savez, que pendant les 3 années à venir, il va y avoir une lecture quotidienne de la Bible qui va couvrir l'intégralité des textes bibliques, Premier Testament, Deuxième Testament, et y compris des livres que je ne connais pas bien en tant que protestant, qui sont les livres apocryphes. Et donc, et sachez que côté adventiste, il va y avoir un mois de la Bible également qui va être donné. Donc, une orientation biblique sur laquelle nous allons à la fois étudier des textes, en mémoire de livres d'Esdras, mais également, on va se focaliser par exemple sur Exode 20, vous savez, la loi. Et donc, ce thème, les 10 paroles qu'on appelle... Commence par « Je suis l'Éternel ton Dieu, Anochi ».
qui ne commence pas par tu feras je sais pas quoi. Je suis l'Éternel ton Dieu. Ça commence par Dieu qui libère son peuple. C'est fondamental. Si on ne comprend pas les 10 paroles avec ça, on n'a rien compris. Alors, on a quelques intervenants. On ne les a pas tous, mais nous en avons trouvé un aujourd'hui, justement. Donc, on vous enverra la date. Et une intervenante potentielle. Non, je plaisante. Donc, j'accepte votre souhait de participer à Bible Nuit et je prends ça tout à fait très bien. C'est difficile à joindre parce que j'ai beaucoup de choses. Ça fait longtemps qu'on cherche. Ça fait 4 ans que je dois venir. Les dates sont fixées. Si vous êtes disponible, je pense que nous aurions beaucoup de joie à vous avoir. Voilà, pour les membres de Bible à Neuilly, je vous rappelle que lundi, nous avons notre assemblée générale qui sera la prochaine réunion que nous allons avoir, où nous allons valider tous ces thèmes, mais je pense que, voilà, au travers de ce que nous avons entendu. J'ai oublié de vous dire aussi quelque chose. Achetez ce livre sur l'épreuve. Oui, mais il n'est plus disponible à la procure. C'est Ah. pour ça que j'en ai pas eu. Bon, achetez ce livre sur l'épreuve. C'est très, 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 très bien. Il y a beaucoup d'hébreux. L'épreuve à la lumière de l'hébreu biblique, mais c'est très accessible. C'est bien plus accessible que ce manuel de théologie, même s'il y a de l'hébreu. Et tout est transcrit, tout est expliqué, c'est très accessible et c'est vraiment mais exceptionnellement bien. Et ceux qui traversent les épreuves, c'est encore mieux pour eux. De qui c'est? Dis-le. Amélie Perrin. Il est peut-être en numérique, hein, Peut-être, mais à la procure, parce ils que n'en avaient pas. s'il n'est plus à la procure, il doit y être aussi. Enfin, ils n'en avaient pas disponible. Amélie Perrin, l'épreuve à la lumière de l'hébreu. Eh bien, merci infiniment et nous vous souhaitons une bonne après-midi.